Allez, Masechet Psachim, Daf Kuf Tetvav. Nous sommes arrêtés. Amar Ravina. Ok, donc la troisième, sixième, huitième ligne en partant du haut. Amar Ravina, Amar Li. Donc Ravina a dit Amar Li, il m'a dit Rav Misharshia Bre de Rav Natan. Il m'a dit donc Rav Misharshia, le fils de Rav Natan. Achi Amar Hillel, ainsi Hillel a enseigné Mishme Digmara, d'accord, au nom on va dire de la Masoret, de la tradition, Lo nichroch inish matza ou maroch bahade adade. Donc il a dû enseigner, il a dit qu'on ne nichroch, ça veut dire on ne va pas maintenant mettre ensemble, d'accord, la matzah et le maroch. On ne doit pas les manger, d'accord, ensemble, matzah et maroch ensemble. Un kroch comme korech, c'est-à-dire on fait un sandwich, on les mélange, on les met un avec l'autre. Menichol mishum desviralan matzah bizman azé de oraita ou maroch de rabanan. Donc il dit pourquoi on ne peut pas les mélanger selon Hillel, pourquoi on ne peut pas manger la matzah et le maroch en même temps. Il dit parce que Nichol, il dit comme ça mishum desviralan parce que nous on pense comme ça matzah bizman azé, que la matzah bizman azé de nos jours c'est une mitzvah qui reste d'Oraïta selon l'ordonnance divine. Au Maroc, en revanche, Maroc, de nos jours, c'est Rabbanan. Donc, c'est des Rabbanan. Donc, quand on va manger les deux en même temps, on va manger quelque chose qui est mis d'Oraïta et quelque chose qui est mis de Rabbanan. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Veate Maroc de Rabbanan ou mevatel les matzah d'Oraïta. Et donc, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va manger les deux en même temps, eh bien, le Maroc qui est mis de Rabbanan, il va venir et par son goût, il va annuler quelque part le goût de la matzah. Et donc, quelque chose qui est mis de la banane, il va annuler quelque chose qui est mis de oraïta. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas les manger en même temps. Et même selon l'opinion de ceux qui pensent que mitzvot en mevatelot zo et zo. Il dit, on sait qu'il y a une opinion qui dit que les mitzvot, d'accord, ne s'annulent pas l'une par rapport à l'autre. Il dit, même selon cette opinion-là, il semblerait, selon Hillel, qu'on ne peut pas manger en même temps, mélanger la matzah et le maroc. Anem, il est. Pourquoi? Parce que quand on a dit que les mitzvot ne s'annulent pas l'une par rapport aux autres, il dit Anem, il est deoraita be deoraita. On parle d'une mitzvah, de deux mitzvot, une qui est deoraita avec une autre qui est deoraita. Donc chacun garde sa place. O de rabbanan, be de rabbanan, ou bien une mitzvah de chachamim avec une mitzvah de chachamim. Aval deoraita be rabbanan. En revanche, une mitzvah de la Torah qui est mélangée avec une mitzvah de Chachamim, Ate de Rabbanan, ou mevatel les Deoraita, celle des Chachamim peut venir et annuler celle qui est Deoraita de la Torah. Comment elle peut annuler? Eh bien, parce que ici, quand on mange les deux, on a la mitzvah de manger la matzah, ok? On va avoir une discussion de toute façon. On ne parle pas ici de manger la matzah. On va voir ici, est-ce qu'on a la mitzvah, on a vu que Midoraïta, on doit manger la matzah le premier soir. On va voir toute cette notion de matzah, de maror, de manger le premier soir. C'est par rapport au passou qu'on nous dit à propos du Korban Pessah qu'on devait matzot umrurim yochlu'u. On devait le manger accompagné de la matzah et du maror. D'accord? Alors, voilà, on les mange ensemble. Oui. Ah non, on va voir, on va discuter sur cela. Est-ce que ça veut dire qu'on doit les manger ensemble? Ou est-ce que ça veut dire qu'on doit les manger en même temps, c'est-à-dire mais un après l'autre, on n'est pas obligé de les manger ensemble, mais c'est un accompagnement. Ça, c'est une autre discussion. Maintenant, il dit comme cela, puisqu'il n'y a plus le Korban Pessah, puisque toute la matzah et le maror est induit par le Korban Pessah, puisqu'on devait le manger avec. S'il n'y a plus le Korban Pessah, on verra une discussion. Selon certains, même la matzah, elle, de nos jours, c'est midirabanan, ce n'est pas midoraïta. Pourquoi? Parce qu'elle doit accompagner le Korban Pessah. Comme il n'y a plus le Korban Pessah, donc il n'y a plus de matzah. Là, on va selon l'opinion de celui qui pense que la matzah, c'est midéoraïta, même bismanenu, même de nos jours. En revanche, le maror, puisque lui, il vient accompagner le Korban Pessah. Comme le Korban Pessah n'est plus là, donc le maror n'a plus sa place également. Donc ici, l'obligation de manger le maror le soir de Pessah n'est qu'une obligation qui est midérabbanan. Maintenant, quand on va manger, si on mange les deux séparément, on accomplit la mitzvah de oraïta de la matzah. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le goût de la matzah. Il faut manger le goût, avoir le goût. Ça s'appelle manger. Maintenant, quand on prend le maror seul, on a le goût du maror. C'est amer. Donc, on accomplit la mitzvah de rabbanan. Maintenant, quand on mange les deux en même temps, le goût du maror, il va prendre le dessus sur le goût de la matzah. Et donc, quelque part,
on va manger les deux, mais je ne vais pas sentir la matzah quand je mange. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire être mevatel. C'est ça ce que ça veut dire annuler la mitzvah de Horaïta. Donc, ça ne va pas sentir. Donc, c'est comme si je n'ai pas mangé la matzah. Donc, il dit, même selon l'opinion de ceux qui pensent que les mitzvot ne s'allument pas l'une par rapport à l'autre, cela s'applique uniquement quand on a des mitzvot. Soit les deux, elles sont des Horaïta, soit les deux, elles sont des Rabbanan. Et quand une est des Horaïta et l'autre des Rabbanan, ça peut arriver qu'une mitzvah des Rabbanan vient annuler une mitzvah des Horaïta. Il dit, maintenant, on a posé la question, Maïtana, Dishamat, les mitzvot, en mevatlot zo et zo. Il dit, quel est le Tana qui pense, qui a enseigné qu'effectivement les mitzvot ne peuvent pas s'annuler l'une par rapport à l'autre? Ça c'est Hillel. Détania, comme on a une baraïta qui dit, Amrou alav al Hillel. Donc on a raconté, on a dit sur Hillel, Shaya korchan bebatachat veochlan, que lui, d'accord, il mangeait matzah et maror, il est associé, il est mélangé, pas mélangé, korchan. Il les enroulait, on va dire, l'un dans l'autre, d'accord, il les assemblait, veochlan, et il les mangeait, comme c'est marqué dans le passouk, al matzot umrurim yochlu'u, d'accord, il devait le manger avec matzot umrurim yochlu'u, il le mangeait ensemble. Donc il est, on ne parle pas de bracha, c'est un autre problème, mais non, c'est pas la même chose, on verra avec la bracha, c'est pas un problème de bracha. Ici, il te dit simplement, al matzot umrurim yochlu'u, selon Hillel, ça veut dire qu'il faut les manger en même temps. Donc, on voit ici que quoi? Que puisqu'il faut les manger en même temps, oui, donc c'est tous les deux à l'époque du Beth Amikdash, on devait les manger en même temps quand il y avait le Korban Pessah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait la mitzvah du matzah, il y avait la mitzvah du maror, il y a la matzah également du Pessah. Et donc, s'il dit on peut les manger en même temps, ça veut dire que pour lui, il considère qu'une mitzvah ne peut pas annuler une autre mitzvah. On apprend d'ici. Donc, on voit que c'est Hillel qui pense qu'une mitzvah ne peut pas annuler une autre mitzvah. Rabbi Yochanan, Cholkin, il a enseigné, il a dit non. Cholkin alav chaverav al Hillel. Rabbi Yochanan dit ses amis, les autres chachamim, sur Hillel, ils étaient Cholkin, ils étaient en discussion. Ils étaient opposés à ce qu'ils pensaient. Détania, d'où on voit, parce qu'il y a une baraïta qui dit Yacholi e korchan bebatachat. Donc on aurait pu penser qu'on peut les manger, les trois bebatachat, en une seule bouchée. Ve ochlan kederech chez Hillel, ochlan. Et qu'on peut les manger comme il les mangeait, c'est-à-dire tous ensemble. Talmud Lomar, la Torah, donc ces Chachaim, ils ont une autre version, ils interprètent d'une autre manière le passouk, c'est marqué Al Matzot Umrurim Yochlu'u. Ça veut dire Al Matzot Umrurim, sur les matzot et sur le maror, Yochlu'u, ils le mangeront. Ça veut dire qu'eux, ils disent Afilu ze bifne atzmo, ze bifne atzmo. Même si on mange un à part et l'autre à part. Matkif la Ravashi. Ravashi vient objecter sur l'opinion de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit voilà, on a Hillel qui lui pense qu'on peut manger tous ensemble. Ok? Et ils disent, les Chachamim sont cholkin sur lui. Eux, ils pensent qu'on ne peut pas manger le maror, la matzah et le Pessah en même temps. Il faut les manger séparément, selon Rabbi Yochanan. Maintenant, Matkif la Ravashi. Ravashi vient objecter sur ce que Rabbi Yochanan il pense. Il dit, Iachi, si c'est comme cela, Maï afilou. Il dit, si tu dis que les Chachamim, ils pensent qu'on ne peut pas les manger ensemble, qu'est-ce que ça veut dire dans l'enseignement afilou? Même, regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc, c'est marqué comme cela. Yachol yeh korchan bebatachat veochlin kederech she'ilel ochlin talmud lomar al matzot umrurim yochlu'u. Et après, il conclut Afilu ze bifne atzmo ve ze bifne atzmo. Même séparément. Donc, si tu dis même séparément, ça veut dire que tu viens rajouter sur quelque chose. Ça veut dire que le même, il vient te dire, tu as le droit de les manger tous ensemble, et même comme Hillel, et même séparément. Donc, on voit que c'est une contradiction avec l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit que les Chachamim sont cholkin sur Hillel, ils ne sont pas tranquilles. Et là, Maresh Lakish, Ravashi, donc il donne une autre explication. Il dit, Haïtana, il dit non, ce Tana-là, Achi Katani, ainsi il a enseigné. Yachol lo yatsa behu yedechovato. Donc on aurait pu penser qu'il ne peut s'acquitter de son obligation. Et là, imken korchan bebatachat veochlan kederech sheilel ochlan. Qu'on aurait pu penser qu'il peut s'acquitter de son obligation uniquement dans le cas où il les a mangés tous ensemble, comme Hillel le faisait. Talmud Omar,
Donc c'est pour ça qu'il a interprété le passouk d'une manière différente. Il dit al matzot umrurim yochluhu. D'accord? Il le mange matzot umrurim avec matzot umrurim, mais d'une manière séparée. Afilu ze bifne atzmo, ze bifne atzmo. Même si tu as mangé séparément, tu es quand même acquitté. Donc il dit ici, voilà, donc selon Ravashi, lui, la Braïta, il la comprend d'une autre manière. Il dit, ils sont machloket sur Hillel, pas par rapport au fait qu'ils mangent tout ensemble. Ça, ils sont d'accord avec lui qu'on peut tout manger. Mais là où il rajoute quelque chose, c'est que même s'il les a mangés séparément, il est acquitté. On dit que Hillel, lui, dit non, il faut les manger impérativement tous ensemble. Ça, c'est Ravashi. Mais Rabbi Yochanan, pour lui, les Chachamim, ils sont cholkim sur Hillel, et il considère que Hillel dit qu'il faut les manger tous ensemble. Les Chachamim disent qu'il ne faut pas les manger tous ensemble. On n'est pas acquitté, il faut les manger séparément. Il dit Ashta, de la itmar ilcheta lo ki Hillel velo ki Rabbanan. Il dit maintenant qu'on n'a pas à trancher la halakha ni comme Hillel ni comme les Chachamim. Comment on fait? Il dit mevarech al achilat matzah. On fait la bracha sur la achilat matzah. Voilà la bracha. Ok? Donc quand on mange, on fait la achilat matzah. Ve'achil et on mange. Ve'adar mevarech al achilat maror. Et après, on fait la bracha sur la consommation du maror, des herbes amères. Ve'achil et on mange. C'est comme ça qu'on fait. Nous, on fait en vérité, on va faire comme toutes les opinions. Hein, quand on arrive, motzi matzah, on fait matzah, on fait la bracha. Ok? Après motzi matzah, il y a maror. On fait la bracha sur le maror. D'accord? Après, korer. Après, qu'est-ce qu'on fait? On les mange ensemble. Donc, il dit ve'adar, et après cela, une fois qu'on a mangé l'un, on a mangé l'autre, ve'adar, achil matzah, ve'chatza ba'ade adade. Il mange la matzah et les herbes amères en même temps, blo bracha, sans bénédiction, zecher la mikdash, ke'ilel. En souvenir du mikdash, d'accord? Comme ça se fait au Beth Mikdash, quand il y avait le korban Pessah, ke'ilel, comme Hillel. Donc, en vérité, nous, quand on fait motzi, matzah, maror et korer, en vérité, on est en train de faire selon toutes les opinions, puisqu'on n'a pas tranché la halakha ni comme Hillel, ni comme les Chachamim. Selon Hillel, on doit manger ensemble. Selon les Chachamim, on doit manger séparément. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On mange séparément, la matzah à part, la maror à part, il n'y a plus de korban Pessah maintenant, ok? Et après, on mange les deux ensemble. Donc, on est qu'Hillel. Il a dit aussi que tu peux même les manger séparément. Donc, il a dit, il n'est pas réfractaire. Il a dit, on les mange tous non, ensemble. on parle de l'opinion des Chachamim selon Rabbi Yochanan. Il faut suivre. Ce n'est pas selon Ravashi. Selon Rabbi Yochanan, les Chachamim, ils sont cholkim sur Hillel. Et eux, ils disent qu'on ne peut pas les manger séparément. On peut les manger uniquement que si... on ne peut pas les manger ensemble. On les mange séparément. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on fait selon toutes les opinions ici. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar Amar Rav Oshaya. Il a dit au nom de Rav Oshaya, Kol shitibulo b'mashke sarir netilat yadayim. Il dit toute chose que l'on doit tremper dans un liquide nécessite une netilat yadayim, de se lever les mains avant. Amar Rav Papa. Donc, pourquoi en vérité il faut netilat yadayim avant de tremper un aliment dans un liquide? D'accord? Parce que on va voir que les mains, elles ont le statut, ici le Rashbam explique, il dit les mains, elles ont le statut de shniyot, la tum'a, elles ont un statut de deuxième degré de tum'a. Et donc les mains ayant le statut de deuxième degré de tum'a, elles peuvent rendre troisième degré de tum'a en contact de la trouma uniquement. Souvent, ça s'arrête. Maintenant, ces mains-là qui touchent un liquide, à ce moment-là, ce liquide, il rétroactivement, il prend le statut de premier degré de la tum'a. Donc, comme il prend le statut de premier degré de la Touma, à ce moment-là, il peut transmettre à la nourriture de nouveau la Touma. Donc, il dit, quand on va tremper, qu'est-ce qui se passe? Même si on ne touche pas le liquide, on craint qu'on peut venir à toucher le liquide. Ce liquide, il va prendre le premier degré de Touma, donc il va devenir un conducteur d'impureté. Et donc, l'aliment, il va devenir également impur. Donc, il dit, à chaque fois qu'on va tremper, on doit faire Nitiyat Yadayim. Dans Shulchan Aruch, on nous donne un siman là-bas pour se rappeler quels sont les 7 liquides. D'accord, d'une manière générale, on dit là-bas Yad, Shachat, Dam, c'est le siman pour se rappeler. La main, Yad, Shachat, elle égorge et le sang il coule. Donc ça fait les initiales. Yayin, Dvash, le vin, le miel. Après Shachat, Shemen, Halab, Tal, l'huile, le lait et la rosée. Et ensuite, Dam, Dalet, c'est Dam, le sang. Il y a un sang qui est autorisé, c'est le sang du poisson.
D'accord? Et même, c'est maïm. Donc, ça, c'est le siman pour ce rap. Amar Rav Papa. Rav Papa, il a dit, Shma Amina, on entend ici, Aï Hassa, Sarir le Shakoué Baharoset, Mishum Kappa. Donc, il dit, on entend 18 que quoi? Que la Hassa, que le Maror, Sarir le Shakoué Baharoset, on doit le tremper, d'accord? Le mettre dans la Haroset, Mishum Kappa. Haroset, c'est liquide, donc on le trempe dedans. Il dit Mishum Kappa, à cause de Kappa. Alors, c'est quoi Kappa? Il y a plusieurs interprétations. L'interprétation classique qu'on va nous apporter ici, Kappa, c'est le Rashi, tout ça, il dit Eres. Eres, ça veut dire c'est comme un venin. En vérité, c'est le Maroc, il a en lui quelque chose qui est acide, qui est un peu fort. Et donc, ça, c'est très désagréable et ça peut faire des maux de ventre, etc. Tout cela. Donc, il dit on doit le tremper dans le Haroset à cause de Mishum Kappa pour enlever cette force-là, cette acidité-là. Si maintenant tu vas dire qu'on n'a pas besoin de tremper le maror dans le Haroset, il dit à ce moment-là, pour quelle raison on a besoin de faire Netilat Yadayim? Puisqu'on a, regardez, on a la première Netilat Yadayim, on a trempé, d'accord, dans l'eau salée, etc. Après, on a une deuxième Netilat Yadayim, on va manger motzi matzah avant motzi matzah. Donc, c'est-à-dire cette deuxième Netilat Yadayim, elle sert pour motzi matzah et elle sert pour maror. Mais si vraiment je n'avais pas besoin de me faire Netilat Yadayim avant de tremper, à ce moment-là, je me serais appuyé sur la première Netilat Yadayim, je n'aurais pas besoin de refaire Netilat Yadayim, puisque j'ai déjà fait Netilat Yadayim au début. D'accord? Pardon? Pour Motsi, celui-là, le deuxième complet. Ça ne fait rien, même Motsi. Quel est le problème? Motsi, je fais Netilat Yadayim, pourquoi? Parce que j'ai un problème de, peut-être mes mains, elles sont impures. Mais si j'ai fait la première fois Netilat Yadayim, je n'aurais même pas besoin de faire Netilat Yadayim une deuxième fois. Je fais Motsi, je fais après pour tremper. Donc, il dit, le fait qu'on explique et qu'on dise qu'à chaque fois que je vais tremper, je dois faire, hein, quand je trempe, je dois faire Netilat Yadayim précédemment. Donc, on voit d'ici que quoi? Que le maror, puisque j'ai fait Netilat Yadayim juste avant, le maror, je dois aussi le tremper dans le Haroset. Tu apprends d'ici que je dois le tremper dans le Haroset. Il dit, pardon. Donc, et si véritablement tu penses qu'on n'a pas besoin de le tremper, Netilat Yadayim Lamali, Halonaga, pourquoi il a besoin de faire Netilat Yadayim? Halonaga, il n'a pas touché le liquide. Il met dans le Haroset et il ne mange même pas. Vedilma, il dit non, peut-être les olam et malecha. Peut-être je te dirais, l'autre sarir les shakoué vekapa, mericha mayet. Il dit non, peut-être je peux te dire qu'il n'a pas besoin les shakoué de le tremper. Vekapa, et cette acidité, ce venin qui a en lui, entre guillemets, mericha mayet. Je n'ai pas besoin de le tremper. Rien que déjà, dès qu'on approche le haroset, qu'on approche le maror du haroset, même si je ne le trempe pas, avec l'odeur comme cela, cette acidité, elle commence à s'affaiblir. Et donc, je peux manger comme ça. Et là, la mali netilat yadayim, il dit, pour quelle raison j'ai besoin de faire netilat yadayim? Il dit, Dilma, mais il dit, alors pourquoi tu vas me dire, si tu n'as pas besoin de tremper, donc tu n'as pas besoin de faire netilat yadayim, alors pourquoi on a fait netilat yadayim juste avant de faire le maror? Il dit, peut-être que tu peux venir à le tremper. Donc, pour la crainte que peut-être tu peux venir à tremper, donc, on a préféré faire Netilat Yadayim avant. Mais Amar Papa, et Papa, il a dit, Lo nish'e inish marok baharoset, dilma, agav haile tetablin maftil le limurure. Et Papa, il a apporté autre chose. Il a dit, on ne doit pas laisser, l'homme, il n'a pas le droit, il ne doit pas laisser maror, les herbes à berre, baharoset, dans la haroset. Ça veut dire qu'on va tremper un peu dedans, ok, ou on va passer dessus, mais on ne doit pas le laisser trempé dans le haroset. Ne pas le laisser mariner. Pourquoi? Parce que le haroset, on va voir des épices, etc., tout cela. Et donc, si on le laisse mariner dedans, ça va enlever toute la force du maror. Il n'y aura plus de mérirout, il n'y aura plus d'amertume. Et donc, on a enlevé le sens même du maror. Et on a besoin du goût maror amer. Veleka, il n'y en a pas. Adbere Rav Hizda le Ravana Ukva Vedarash. Donc on raconte que Rav Hizda, donc il a accompagné Ravana Ukva Vedarash et il a fait l'explication suivante. Natal Yadav Betivul Rishon, Notel Yadav Betivul Sheni. Donc il dit, s'il a fait la netila, il a lavé ses mains
pour le premier tiboul, c'est-à-dire pour le premier trempage. Il dit Notel Yadav, il trempe les mains également pour le deuxième trempage. C'est-à-dire pour le premier, c'est-à-dire pour Karpas, et il trempe pour le Maror également. Il doit tremper, Netilat Yadayim 2 fois, puisqu'il y a 2 tibouls. Il dit Amrou Arabanan, Kameh de Rav Papa. Donc, les Chachamim, ils ont enseigné. Pardon. Donc, Amrou Rabbanan, Kameh de Rav Papa. Les Chachamim ont enseigné cette halakha de Rav Papa. Ils ont dit ça, on parle d'une manière, il a enseigné d'une manière générale. Ce n'est pas spécifiquement pour le Seder, pour le soir de Pessah. Ils ont enseigné d'une manière générale. Quand tu trempes une fois, tu dois faire Netilat Yadayim avant, et si tu trempes une deuxième fois, tu fais Netilat Yadayim. Et il dit, parce que si tu vas penser que cet enseignement qu'il a rapporté, c'est à propos de Pessah, Itmar, il dit, il a enseigné ça par rapport à Pessah. Il dit, la maline, Netilat Yadayim, très imné. Il dit, pourquoi on a besoin de faire 2 fois Netilat Yadayim? Ah, Machaleye de Hadazimna. Il a lavé déjà ses mains une première fois. Donc, une fois qu'il a lavé les mains la première fois, ben, il peut continuer et faire maror et tremper. C'est pourquoi faire. Il a lavé déjà, il a purifié ses mains déjà la première fois. Pourquoi 2 fois? Donc, il dit, dans un cadre général, oui, pourquoi? Il dit parce que dans un cadre qui est hors Pessah, on n'a pas l'habitude, on ne trempe pas 2 fois. On n'a pas l'habitude. On a mangé des légumes, on a trempé une fois, ça y est. Après, on ne trempe pas, on ne mange pas des légumes de cette manière de nouveau, on va les tremper. Donc, on ne trempe jamais 2 fois dans la semaine, d'une manière générale. Donc, il dit, là-bas, on comprend, si tu viens à tremper une deuxième fois, ça veut dire que la première fois que tu as trempé, tu as enlevé ton esprit de cela. Et donc, tu n'as plus veillé à tes mains. Et donc, on craint que peut-être tu as touché autre chose. Et donc, si tu viens dans la semaine à tremper une deuxième fois, on comprend que tu as besoin de faire une deuxième Netilat Yadayim. Mais ici, le soir de Pessah, donc tu sais déjà que tu vas tremper le Karpas, après que tu vas tremper le Maror. Donc, une fois que tu as fait la Netila la première fois, ça veut dire que tu as pensé que tu vas avoir une deuxième fois, que tu vas tremper une deuxième fois. Donc, tu n'aurais pas besoin de faire une deuxième Netila. Avec la première, ça suffit, tu as gardé tes mains. Amar Léo, Rav Papa. Rav Papa, il a dit non. Aderaba, au contraire, Acha Itmar, ça a été enseigné à propos de Pessah. Pourquoi? Parce que si tu dis que ça a enseigné dans un cadre normal de toute la semaine, il dit Lama les très tiboulé. Il dit pourquoi j'ai besoin de tremper 2 fois? Ça n'arrive pas dans la semaine de tremper 2 fois. Si on trempe, c'est qu'une fois et encore. Mais on ne trempe pas 2 fois. Donc, et la maille à Chaïtmar. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on parle d'ici, qu'on parle maintenant pour Pessah. Il dit maintenant, Netilat Yadayim très rimné la Mali. Alors, si on parle pour Pessah, la question, elle revient. Pour quelle raison on doit faire 2 Netilat Yadayim? Pourquoi faire? La première, elle suffit. J'ai purifié mes mains, c'est fini. J'ai fait Karpas et j'ai gardé mes mains. Et donc, je peux faire maintenant Maror et je n'ai pas besoin de faire une deuxième Netilat Yadayim. Il dit non, il a déjà lavé ses mains une première fois. Amré, ils ont répondu, les Chachamim, non. Kivan de Bael Memar Hagadeta Vehalila, Dilma Asuhe Ashe le Daate Venaga. Il dit non, même le soir de Pessah, il doit se laver les mains 2 fois. Pour ce qu'on craint, peut-être des barils, parce que comme il va avoir besoin de les réciter toute la Haggadah, de réciter le Hallel, donc il va maintenant, on craint Dilma peut-être, peut-être que son esprit va se détacher complètement de la première Netila, Venaga, et il va toucher des parties de son corps, se gratter, etc. Donc il va de nouveau prendre impur ses mains. Donc c'est pour ça que ça nécessite une deuxième Netila. Amar Rava. Rava, il a dit, très intéressant. Bala matzah. Si quelqu'un, il n'a pas mangé la matzah, il a avalé. Il a un morceau de matzah, il a avalé. Yatsa, il est acquitté. D'accord? Ça s'appelle aussi manger. OK? Bala maror. S'il a pris un morceau de maror, il a avalé. Lo yatsa, il n'est pas acquitté. Pourquoi? C'est normal, la matzah n'a pas de goût. Non, elle a un goût, la matzah aussi. Ça s'appelle manger. Mais le maror, tout l'objectif, c'est-à-dire l'objectif de la matzah, c'est de la manger. Tu as mangé, ça s'appelle manger aussi. Tandis que le principe du maror, c'est quoi? C'est l'amertume, c'est de ressentir l'amertume. Quand tu avales, tu ne sens pas l'amertume. Donc, lo yatsa, tu n'es pas acquitté du maror.
Bala, matzah ou maror. Donc, si maintenant il a avalé les deux en même temps, il a pris un morceau de maror, de feuilles, de salade, et il a mis un morceau de matzah dedans. Et il a avalé les deux. Il dit, yedé matzah, pardon, bala matzah ou maror, yedé matzah, yatsa. Du côté de la matzah, yatsa, il est acquitté. Yedé maror, lo yatsa. En revanche, pour le maror, il n'est pas acquitté. Il est acquitté que pour la matzah. On va voir pourquoi. Maintenant, kerachan, bessiv. Il dit, si maintenant, il a pris cette matzah-là et il l'a entouré avec bessiv. Siv, c'est une partie du palmier. C'est quelque chose qui n'est pas mangeable comme ça, mais il a entouré. Ou bela'an, il a avalé comme ça les deux. Af al yede matzah, nami lo yatsa. Même pour la matzah, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Il dit, parce que la matzah, on doit la manger. Ok? Si je l'avale comme cela, elle est toujours en contact avec moi. Avec mon gosier, elle est en contact avec la personne. Donc, ça s'appelle manger. D'ici, je mets quelque chose qui l'entoure, mais qui reste quelque chose qui est consommable, comme le maror. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est consommable, donc on a un consommable avec un consommable. Donc, la matzah, le maror, il n'est pas considéré comme une afsaka, comme une hatzitza, comme une séparation entre la matzah et moi. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui peut être mangé. Donc, c'est pour ça que je suis acquitté pour la matzah. Tandis que si j'en trouve bessive, c'est-à-dire avec quelque chose qui fait partie d'un palmier, etc., dit quand je l'ai mangé, quand j'ai avalé, eh bien, cette partie-là, elle est considérée comme une khatsitsa, comme une séparation entre la matzah et moi. Et donc, ça ne s'appelle pas que j'ai mangé la matzah. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a mangé. C'est un végétal, mais on ne le mange pas. C'est un végétal, mais on ne le mange pas. OK? Ça ne va pas te faire du mal. Ce n'est pas du fer, ni rien du tout. Mais on te dit à ce moment-là, ça s'appelle une khatsitsa. Et donc, c'est pour ça que même pour la matzah, tu n'es pas acquitté. Amar Rav Shimi bar Ashi. Rav Shimi bar Ashi, il a dit matzah lifne kol echad ve'echad. Donc, à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant. Maintenant, on s'attable tous à table et on a le plateau, on a tout devant nous. À l'époque, chacun, il avait son sofa et on leur apportait, chacun, on leur apportait la table. Donc, il dit devant chacun, matzah lifne kol echad ve'echad. Il y avait sur leur plateau, sur leur table, chacun, il avait sa matzah. Maror lifne kol echad ve'echad. Chacun, il avait son maror, ses herbes amères. Vacharoset lifne kol echad ve'echad. Et chacun, il avait la charoset devant lui. Ve'en okrin et ashulchan ela lifne mi sheomer haggadah. Et lorsqu'on enlevait la table, on enlevait uniquement la table de celui qui récitait la Haggadah. Et lui récitait la Haggadah, c'est Baal Habayit. Bon, qu'est-ce que nous on fait en vérité? On va voir que tout cela, c'est pour susciter le questionnement des enfants. On fait des choses bizarres cette soirée-là. On trempe 2 fois, on va voir après Manishtana, etc. Mais on fait des choses bizarres. Et à un moment donné, vous avez remarqué, même on le fait à la maison, quand on soulève le plateau, on tourne etmol ou bébilo, etc. Après, on enlève le plateau. Il y a comme ça, sur certains agadotes, c'est marqué on enlève le plateau de la table. Pourquoi? Et après, on récite Manishtana pour susciter la question. Il dit à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? On n'enlevait pas le plateau, on enlevait la table. Mais on enlevait la table uniquement de celui qui récitait la Haggadah pour que les enfants ils posent des questions. Ravuna Omer. Ravuna, il dit non. Kulehu name lifne mi sheomer Haggadah. Il lui dit non, Ravuna, il a dit Kulehu name lifne mi sheomer Haggadah. Il dit tout se trouvait également devant celui qui récitait la Haggadah. Il a dit la halakha, c'est Ravuna, et comme l'opinion de Ravuna. Lama okrin et ashulchan, il dit pour quelle raison on enlevait. C'est Baruch qui avait toute la nourriture devant celui qui Attends. Il n'a rien dit là. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a rajouté? 2 secondes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, Rav Shimi a dit, mitzvah, matzah lifne kol echad ve'echad, maror lifne kol echad ve'echad, vacharoset lifne kol echad ve'echad, ve'en okrin et ashulchan ela lifne mi sheomer Haggadah. Ravuna Omer, kul u nami lifne mi sheomer Haggadah. Alors, il ne veut pas qu'on lui enlève la petite table à lui. Lui non plus. Il garde tout ça.
il n'enlevait pas. Ravuna, il dit, même celui qui récitait la Haggadah, il gardait la table comme on lui avait mis, tout ce qu'il y avait devant. Veil Cheta, qui est Ravuna. Ravuna, il n'est pas d'accord. Il dit, là, il est comme Ravuna. Maintenant, la Ma'okrin et Ashulchan, il dit, pour quelle raison on a enlevé la table selon cette opinion? Voilà, selon Avshimi. Amré, on a dit, ils ont dit dans la maison de Rabbi Yanaï, dans la yeshiva, dit pour que les enfants puissent voir et puissent poser des questions. C'est pour susciter le questionnement des enfants. Et alors, ça veut dire... Donc c'est pour ça, le Havuna lui dit, on n'a pas besoin d'enlever pour réciter, etc. Ce n'est pas parce que tu vas enlever ou pas. Lui dit non, il laissait comme c'était. Alors maintenant, on pose la question, selon l'opinion de Ravshimi, pourquoi lui a besoin d'enlever? À celui qui lisait. À celui qui lisait. Pourquoi tu as besoin de lui enlever? Tu n'enlèves pas à personne, tu n'enlèves pas aux autres, tu n'enlèves à personne. Pourquoi tu as besoin d'enlever? Il dit, lui, il a enlevé pour justement susciter la question des enfants. C'est tout. Et si les autres, ils avaient, il n'y avait pas de question. Oui, parce que les enfants qui sont là, il dit, tout le monde dit, non, pourquoi tu enlèves à lui? Avant de manger. Avant de manger, ils n'ont pas mangé encore. Nous, on a même chose dans la maison. Quand on enlève le plateau, les enfants, pourquoi? Attends, on n'a pas commencé à manger déjà. Tu as posé tout sur la table, le plateau, et après tu l'enlèves. C'est pas logique. C'est-à-dire On enlève qu'à celui qui lit. Oui, mais justement. Non, mais justement, c'est tous ensemble. Celui qui lit, ça veut dire qu'il va quitter les autres. Donc, il dit, pourquoi tu lui enlèves la table? La table. À l'époque, si tu préfères, quand on emmenait la table, c'est quoi? Pour manger. D'accord? On est d'accord. Donc, quand tu lui as emmené la table pour manger, après, on a commencé, etc. Après, tu lui enlèves la table. On ne comprend pas. Il va manger ou il ne va pas manger? C'est comme ça. Abaye, Avayativ, on dit qu'Abaye, quand il était enfant, quand il était petit, Avayativ, Yativ, Kame, de Rabba, il était assis devant Rabba. Chazadeka, Medle, Taka, Mikame. Donc, il a vu qu'on a enlevé, d'accord, la table de devant lui, devant Rabba. Amar Léou, il leur a dit à ceux qui ont enlevé tout ça, il leur a dit, on n'a pas encore mangé. Pourquoi tu enlèves? Abaye lui-même, il était petit, il a dit, on n'a pas encore mangé. Donc il dit, pour quelle raison vous avez enlevé la table de devant nous? Amar le Rabba à ce moment-là, il lui a dit à Abaye, Patratan milomar manishtana. C'est-à-dire, tu nous as dispensé de dire maintenant manishtana. C'est-à-dire, tu as posé la question. Pas que c'est là, tu l'as posé d'autres, mais il a posé la question. Donc, ça veut dire que l'objectif, c'est justement de cela. Amar Shmuel, on continue encore un peu. Shmuel, il a enseigné, il a dit Lechem Oni. On a dit que cette matzah, elle s'appelle Lechem Oni, un pain de misère. Lechem, pourquoi on l'appelle Oni? On l'avait déjà vu. Lechem Shionim Alav Dvarim. Alors, on s'est écrit avec un vav, c'est écrit sans vav. Lechem Oni, on le prononce Oni. D'accord? On va voir. Il dit, mais quand on dit Oni, c'est la shon, d'accord, nous apparemment, de misère. Mais oni, c'est également, ça peut être le verbe la'anot, répondre, dire. Ça veut dire ici, il dit, qu'est-ce que ça veut dire lechem oni? Lechem she'onim alav dvarim. C'est un pain sur lequel on va dire beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à dire sur ce pain. Toute la Haggadah, etc. Tanya Nami Achiya, une baraïta qui va dans ce même sens. Lechem oni, lechem she'onin alav dvarim arbe. C'est un pain sur lequel on va dire beaucoup de choses. On a beaucoup à raconter sur ce pain. Davar acher, une autre explication, lechem oni, ani ktiv. Il dit, c'est marqué, on lit lechem oni, mais c'est écrit ani, comme si c'était un pauvre. Il dit, ma ani, chez Darko biprousa. Il dit, comme le ani, son habitude, c'est quoi? C'est de manger. Prousa, un petit morceau, il n'a pas beaucoup, il est pauvre. Il dit, afkan bifrousa. Il dit aussi ici la même chose, bifrousa. Quand on fait yahatz, on casse la matzah en deux, ok? Généralement, c'est déséquilibré. Il y a une petite partie, une grosse. La grosse, on la cache pour la ficomane et sa foule. Et la petite, on la remet. Pourquoi on remet la petite, on ne remet pas la grosse entre les deux matzot? Justement pour ça, parce que c'est marqué lechem ani. Ça veut dire que c'est pour exprimer une proussa, une petite partie, la plus petite. Davar acher, il dit une autre explication. Ma darko shel ani, hu masik veishto ofa. Il dit quel est le derrière d'un pauvre? C'est-à-dire quand il a à la maison, il a du bois, d'accord, pour le four. Ce bois-là, ça sert à chauffer. Il dit, il n'y a pas beaucoup, donc il va utiliser le bois, c'est précieux pour lui.
Masik, lui, il va mettre pour chauffer, veishto ofa. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire cuire. En même temps, utiliser la même chose pour deux. Il dit, Afkan, la même chose ici. Nami ou masik, veishto ofa. Il dit la même chose pour la matzah. Qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu et ishto ofa, c'est-à-dire elle enfourne les matzot. Ça veut dire on va rapidement faire cuire les matzot. C'est l'olé pour ne pas qu'elles deviennent, d'accord, hametz. Voilà, on s'arrête ici. Il y en a quand ils voient le prix des matzah shmura, si ce n'est pas les chamouni.